Voilà, on va continuer avec la vidéo projet handicap, le bureau handicap, la formation Archicad. On va continuer avec cette vidéo là. Il y a cette vidéo aussi en cours et cette formation est en cours, ok. Donc on a 2 formations en cours, 3, 4 même avec Atlantis. Donc on va cliquer ici. Donc comme j'ai à vous le dire, on va apporter une petite modification par rapport à ça. Il y avait un problème d'escalier, on n'avait pas créé l'escalier, mais quand j'ai demandé à l'intéressé, il me dit de mettre l'escalier dans le truc là quoi, dans la salle à manger, dans la salle de réunion. Donc on va mettre un petit escalier, c'est juste pour avoir l'accès verticalement en haut. Donc on va pas respecter les normes de l'escalier du service d'un service, les hôpitaux, c'est-à-dire les escaliers, la largeur, l'amassement des escaliers évolue en fonction, la dimension évolue en fonction de la fonction de l'escalier. Donc si l'escalier est désigné pour l'habitation, donc ça ne sera pas trop grand. Maintenant quand l'escalier est destiné pour le public, c'est-à-dire les bâtiments d'administration, ainsi de suite, bon, donc ça prend d'autres, la dimension évolue. Donc c'est un peu ça, il faut considérer ça. Donc ici on va essayer de mettre l'escalier là, ici à ce niveau, voilà, même si on va faire un petit escalier circulaire, ok, voilà. Donc on va en 2D, arriver en 2D, on va voir ici, voilà, c'est ici où on va mettre l'escalier, on va mettre, on prend ici, on va prendre ici, on prend ici, on monte, ok. Donc on va activer l'outil escalier. Donc quand vous sélectionnez l'escalier, vous rentrez ici dans le réglage, vous partez au fond, vous dites non lié, ok. Bon, l'amassement c'est bon, 1 mètre, ça c'est la largeur du volet. Bon, la hauteur c'est la même hauteur que les murs. Je veux avoir combien de nombre de marches au total. Si je veux avoir 10 marches par volet ou 8 marches par volet, ça va 8 marches par volet, ça fait 16. Donc tu vas voir que le dernier il va ajouter un autre pas. Donc la hauteur de contre-marche, donc lui il a pris 20, mais nous allons laisser ça à 20 d'abord. En attendant, on ne touchez pas à ça. D'abord vous laissez, puisque vous êtes dans H4 directement, il va régénérer. Ok, maintenant ici on va venir, on va dire pas, il ne sera pas affiché à tous les étages, mais plutôt à son étage d'implantation. Ici aussi à son étage d'implantation. Ok, donc quand vous venez ici, après vous allez activer et vous allez voir le sens. Le premier volet, vous montez ici pour venir comme ça. Donc si c'est dans ce cas, à partir le côté qui a vers le mur ne va pas garder de garde-corps, même plutôt main courante. Donc à gauche, notre gauche c'est ça. On va activer ici. Donc on vient ici, on clique sur le premier point. Maintenant on a, vous voyez, c'est le milieu qui est activé. Donc moi je veux que ce milieu là, ça commence par, ça prend par ce bout là. Donc je me mets ici. Donc vous voyez, donc je viens ici. Est-ce que vous voyez? Donc bon, on peut diminuer 8 marches par volet. Donc je viens ici. Après j'ai l'escalier, le palier. Donc je viens ici, le palier. Donc je me mets ici à peu près. Je prends Shift. Je vais aligner ça ici. Voilà. Donc après le palier, je viens ici. Donc il faut enregistrer l'escalier avant de faire n'importe quoi d'abord. Après je viens au niveau des marches. C'est les marches que je veux continuer avec les marches. Voilà, vous venez. Ça peut prendre un peu de temps. L'escalier est trop compliqué quoi. C'est ça son problème.
Donc si vous voyez qu'il ne prend pas ici, parce que la largeur là, ça doit être bon. Attendez, on va aller, on va faire ça très simple. Ça peut planter, hein, il faut comprendre ça. L'escalier, c'est un outil qui est très difficile à manier, quoi. Donc 1 mètre, je dois avoir 2 mètres ici. 2. Voilà, donc voilà. Donc ici, vous pouvez commencer à tracer l'escalier, c'est pas un problème. Voilà, vous pouvez commencer à tracer. Voilà, donc je prends mon escalier. Il faut enregistrer, ça peut planter à tout moment. Ok, je pousse un escalier, je choisis truc, voilà. Donc s'il y a l'outil garde-corps, ainsi de suite, c'est pas un problème. Ok, voilà. Je viens ici, je clique sur le premier. Ok. Donc c'est le palier qui est là. Oh, ok, c'est ça que c'est. Donc on va prendre marche. Donc vous voyez, il y a l'amassement, ça rentre quoi. Donc on va pas, on va aller ici, on va dépasser un tout petit peu. Voilà, il faut dépasser 1 mètre quoi, parce que 1 mètre ça fait 2. Donc le jour là il va pas accepter quoi. Vous voyez, donc je viens, voilà, vous avez vu maintenant. Donc moi je vous conseille de laisser toujours les jours là. Si c'est 2 mètres, 1 mètre plus 1 mètre, ça fait 2 mètres plus 1 mètre ici, plus le jour là. Donc c'est pour éviter des problèmes. Ok, voilà, donc on a notre escalier ici et on va en 3D. Oh ok, il y a l'échappée là quoi. J'ai pas trop activé ça, mais c'est pas un problème. Ok, je viens dans documentation, vue modèle. Je rentre dans vue modèle, option vue modèle. Donc et j'enlève l'échappée. Voilà, donc c'est bon. Donc on va en D2. Voilà, ça c'est notre escalier qui est là. C'est compris? Voilà. Donc vous allez voir votre amassement à 1 mètre plus 1 mètre, le jour là qui est là, ça tombe bien. Maintenant on va en 3D, vous allez voir. Afficher zone de sélection seulement en 3D. Voilà, donc vous voyez notre escalier là. Voilà. C'est comment? C'est bon? Voilà, donc à ce point on va au niveau de l'étage. Oui, on va venir, voilà, au niveau de l'escalier contre-marche. Et on va aller au niveau des réglages, afficher à son propre étage, à son étage d'implantation. Ok, qu'est-ce qu'il y a? Je viens. Ok, on continue. Et au niveau d'ici, on va venir ici, on vient, on va enlever moins. L'escalier doit être à ce point. Bon, le tout là c'est comme 2 mètres, ça ne dépasse pas 2 mètres. Donc après on va afficher le tout en 3D. Vous allez voir, j'ai enlevé, voilà. Donc tac 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 tac, vous avez vu maintenant. C'est bon. Ici on va prendre, on va enlever. On va rentrer,
Mais ici, au niveau de mon escalier, qu'est-ce que vous constatez que ça ne doit pas passer comme ça. Donc, j'enlève moins à 20. Je mets ça à 20. Donc, ça descend. Il faut mettre un pas. Très bien. L'escalier doit passer comme ça. Ok? Voilà. C'est comme ça que ça doit passer. Maintenant, ici, vous allez voir que les gens vont tomber, ceci, cela. Je suis obligé de faire un garde-corps ici encore. Donc, c'est pas un problème. Donc, je viens ici. Si je veux faire un mur, si je veux que l'escalier soit dans un case, dans un local, donc c'est pas grave, je peux mettre ça, je peux mettre un mur ici, mais c'est pas trop bon, c'est l'escalier du service, il faut pas trop masser, il faut voir les gens monter, descendre. Ok, donc je suis obligé de mettre l'outil garde-corps. Je prends pipette, étant en 3D, je peux le faire. Je viens ici, après je remonte. Voilà, c'est ce qui fait, c'est ce qui rend la facilité avec Archicad. Voilà, donc on vient ici, on peut mettre un peu ça avec ici. Et si je veux, je peux continuer, mais c'est pas un problème, vous voyez. Voilà, donc c'est pas un problème de laisser ça continuer. Voilà, donc vous voyez, c'est pour protéger. C'est bon. Si vous voulez, vous pouvez mettre seulement une barre. Vous pouvez mettre seulement une barre, faire descendre ça, mais c'est pas trop. Ça c'est du bricolage, quoi. Il faut éviter le bricolage au niveau de l'escalier. Bon, donc la mer courante, ce que je vous disais, on va mettre une poutre ici. Quand vous êtes dans la fonction des immeubles commerciaux, habitation, il faut mettre la mer courante, c'est-à-dire on met une barre ici verticale en fonction de la position de l'escalier, diagonalement comme ça, pour prendre, pour les vieilles personnes ou bien les handicapés. Donc ils peuvent prendre et monter facilement. Donc l'autre garde-corps est là, ça va jouer la même fonction. Ok, voilà, on va afficher le tout maintenant en 3D. Voilà, maintenant vous avez vu, il y a l'escalier qui est là et on va tracer notre mur au niveau de l'escalier. Voilà, donc après on va décaler. Parce qu'on a monté, on monte dans ce sens et on vient ici directement il a les portes tambour, battant, très simple, 1 mètre. C'est la largeur de votre palier. N'oubliez pas de partager et d'activer la cloche de notification pour être informé de toutes les vidéos que je vais mettre en ligne. Ok, voilà, on est ensemble, ça va aller. Posez-moi des questions dont j'ignore les réponses. Moi aussi je vais chercher, on est ensemble, on ne peut pas tout connaître, il faut avoir un esprit de partage. Donc c'est ma force, l'esprit de partage est ma force. Okay, voilà, donc c'est pour ça qu'on ne vous demande pas de payer la formation. Pourquoi je ne demande pas de payer la formation? Pour moi,
là où nous sommes, le monde évolue. C'est l'esprit de partage. Donc, les bénédictions, la joie que vous allez retrouver feront de moi l'impeccable. Ok? Et même après ma mort, les vidéos là vont rester. Ça va. Je vais continuer à bénéficier les bonus, les bonifications dans mon, voilà, dans mon petit paradis. Ok, voilà, donc c'est comme ça, c'est gratuit la formation. Bon, on préfère être payé, avoir des avantages avec YouTube que d'aller avec des ventes d'informations avec vous. C'est ça l'objectif. Même c'est pour ça qu'on vous dit de partager. Chaque partage, on bonifie, il y a des bonifications. Chaque fois que vous partagez, on a quelque chose, des rémunérations. Chaque fois que vous partagez et que d'autres regardent, on a des visionnages. Chaque fois que vous aimez, donc c'est comme ça quoi. C'est pour dire, c'est pour, il y a un secret hein. Chez moi quand même, il n'y a pas de secret chez moi. Donc je partage, je dis ce que je pense. Le savoir quand même pour moi, c'est pas quelque chose qui doit être caché. Il faut le partager. Le savoir, c'est la définition même du savoir, c'est le partage. Donc quand on ne partage pas, on ne connaît pas. Ok, voilà. Donc c'est comme ça. Je vois les choses comme ça. 70, 80. Après on va ajuster. Voilà. Vous vous rappelez, on avait donc ça là. Voilà, la couleur qui est là, c'est cette couleur là qui doit sortir. Ok, voilà, il ne faut pas trop compliquer parce que c'est toujours le côté escalier. Donc je prends et je l'applique ici. Je continue avec le pipette. Je l'applique ici. Voilà. Donc pour ça je veux pas de rondelles. Je veux pas de rondelles. Je désactive cela. Ok, voilà. C'est bon. Voilà. Et étant ici, je peux ici, je peux mettre ma dalle, hein. C'est pas un problème. La dalle ici, et là. Et je prends toutes les arêtes 0,25. C'est bon. Voilà, vous venez ici, il faut essayer de voir ce côté, voilà. Donc si l'eau vient seulement, ça va rentrer, il faut décaler de 0,08, donc 10 cm à peu près. Donc voilà, c'est comme ça il faut faire. Est-ce qu'on va pas donner notre couleur? Peut-être la couleur qui est là, on va le faire comme ça.
souvent le silence là, c'est la concentration. Ok, c'est pas un problème. Donc on laisse ça. Il peut venir ici. Prendre la petite là. Et je la mets ici. Petite là. Non, c'est compris. Trois couleurs, voilà. Dans l'architecture, il faut s'arrêter seulement en 3 couleurs, ce qui est conseillé. On est déjà à combien? On est déjà à 22 minutes. C'est pas intéressant, on va continuer. Voilà, on va continuer. Donc, c'est bon. J'avais envie de mettre, par exemple ici, je vais voir une option si ça existe. Je vais faire des décorations un côté et des bordures. Généralement, si c'est avec l'autre fenêtre, j'aurai des avec cette option de division de surface métrique. Je sais pas. Surface ouverture. Côté ouverture courbe. Parallèle. Je sais pas. Bon, attendez, je vais mettre quelque chose ici. On va voir. On va voir ce que ça va donner. Ah ok, je vois. Donc ça n'existe pas pour ça. Ça n'existe pas pour ça. Mais c'est pas un problème. Donc on avait déjà, qu'est-ce qu'on peut faire ajouter avant d'aller avec le rendu? C'est la troisième vidéo. Parce qu'on a fait assez, hein? Donc voilà, attendez, on va mettre ça. Voilà, ah ben on a fini, n'est-ce pas? On a fini. Bon, et attendez, s'il vous plaît. On va faire le rendu. On va pas faire lancer le rendu ici, hein, ok? On va aller avec Atlantis. Enregistrer tout. Ok? Voilà, escapé. C'était le bureau handicap. Vous vous rappelez, on avait déjà fait ça. Maintenant, on va remplacer. Donc, 2007. Voilà. Donc, on va attendre, on va patienter. C'est qu'il passe ça.
Voilà, on va au niveau de ça, c'est notre plan de plan étage. Copier. On va aller au niveau du rez-de-chaussée. On va venir. Vous vous rappelez, on avait laissé ça au niveau du étage, la cotation. Ça là ici. On vient aussi au niveau tension. Bon, c'est pas un problème. Je vais enlever ça. Je vais faire d'autres arrangements. Les coupes, les façades. On va aller avec la cotation d'abord. Comme j'ai à vous le dire ici. Donc il n'y a pas de fenêtre ici. Okay. Voilà, ici on met. Tac. Si je veux, c'est bon. On va mettre celui-là, on va faire la cotation rapidement pour faire l'assemblage et on va envoyer ça. Ok. On va faire la cotation entre les ouvertures. Bon, je vous avais déconseillé ça, parce que ici là ça va pas donner cette dimension qui est là, mais ça va donner la dimension exacte de là à là. Si vous voulez aussi, maintenant pour annuler, il faut cliquer sur la même cotation pour pouvoir l'annuler. Donc c'est ce que je pensais. La cotation elle est un peu grande, hein. Okay. Voilà. Ici, $5,29. Vous voyez maintenant. Voilà, donc, parce qu'il y a le mur là, ici. C'est ici. Il y a la toilette ici là. Ici. Donc c'est pas un problème. On va faire la cotation intérieure. Il y a 2 cm de différence entre ce côté et l'autre là. Donc, puisque c'est le fichier AutoCAD qui a été converti.
Après, on va changer les cotations. Cotation intérieure. Qu'est-ce qu'il y a? C'est fatigant, hein? Ça fait plaisir. Voilà. Donc, après on va. Sinon il y a le mètre carré directement, ce n'était pas la peine. Hein, il faut mettre. Les gens ne sont pas trop forts en calcul. Si on dit 20,26 mètres carrés, donc tu vas voir que tu peux trouver 5 fois 4, 20, bon, les deux 26 là-bas. Donc tu vois que ça va poser un problème. Donc il faut essayer de préciser tout. Voilà, donc c'est précisé. Voilà, donc de là, bon, donc il y a la dimension ici, déjà c'est pas la peine. Voilà la cotation intérieure, ici, voilà terrasse. Ici. Maintenant je vais prendre toutes les cotations et je vais enlever 50. Voilà pour le réduire. Voilà, maintenant je prends shift, je vais désélectionner ça, j'enlève ça. Oui. C'est la cotation intérieure seulement qui est sélectionnée, n'est-ce pas? Et je vais enlever. Donc c'est bon. Et je vais changer la couleur. Voilà, c'est bon. Donc au niveau de la flèche, je vais diminuer la taille de la flèche. Je vais diminuer la taille de la flèche. Je vais aller à 50. Donc après. C'est bon. Voilà, donc c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, donc ça, on a fait la cotation. On va aller maintenant au niveau du plan d'implantation, c'est-à-dire fondation. Okay? Donc, on va aller étape par étape. Étape par étape. Ah, on avait déjà fait ça. Donc, je pense que
l'outil maillage. Donc on va faire l'assemblage. Regardez, je prends tout ça et je vais désélectionner l'outil maillage. Mais bon, c'est pas la bonne manière. Okay. Je vais désélectionner l'outil maillage. Je pouvais masquer l'outil maillage. Voilà. Je laisse ça, c'est la paillasse, c'est-à-dire le lit d'armature que le béton de forme sera légèrement armé. C'est ce qui signifie ça. J'ai pas besoin d'écrire ça parce que vu l'expérience qu'on a, bon, avec les débutants, CTRL C, on va copier et on va dans rez-de-chaussée. Ok, quand on va dans rez-de-chaussée, CTRL V. Ok, on va mettre ça ici. L'origine, voilà, donc on va prendre, je le mets en dehors de ce flux là, voilà, donc c'est bon. Mais vous allez voir que ça n'a pas la même hauteur, la même épaisseur. Ok, c'est pas grave, je viens sélectionner, je clique sur l'outil mur, je dis ok et je vais augmenter la taille de M20 pour qu'il puisse voir. Donc vous voyez maintenant, voilà, donc c'est comme ça qu'on corrige ça. Quand vous amenez le plan de formulation seulement, il faut corriger comme ça. Ok, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste d'arranger les façades. On va amener la façade ici, on va amener celle-là aussi ici, on va amener celle-là aussi ici. Amener, bon, cela va comporter un petit problème. Ok, voilà, excusez. Vous m'excusez, hein, le bruit des enfants là. Surtout, tout est arrangé, il reste la coupe. Voilà. On va opter pour cette coupe. On rentre ici dans le réglage de la coupe. On va dire coupe. On va choisir on choisit la couleur rouge. On va venir ici, on va dire continuer. Modèle. Marque. Continuer. Après, on va dire 35. On va avoir la même nature pour la coupe. Ok, voilà. Après, on va faire style. On va mettre le rouge. Niveau détail, je fais pas ça. J'aime pas le niveau et j'aime pas les grilles aussi. Afficher élément de grille, non, j'aime pas. Puisque j'ai utilisé grille, elle va me demander ça, je dis j'aime pas. Ce que j'aime pas là, j'aime pas. Hein. Mais il était dû, mais c'est le réglage seulement. Donc je dis ok et je prends ici, je l'amène ici. Lui aussi je le prends, je l'amène ici. Ah non, c'est pas la tête que j'ai pris. Voilà. Ici, je déplace. Voilà. Comme ça.
Donc c'est comme ça. On va continuer. Donc c'est bon, on va rentrer dans nos différentes façades. Si je prenais ça ici, je le mettais ici, la façade qui est par derrière va la voir. Maintenant, si je mettais ici, cette façade là qui est là va voir ce qui est là. Donc tu le mets, tu copies ce qui n'est pas du tout visible par tes façades et ni ta coupe aussi. Ok, voilà, c'est comme ça qu'on fait. Donc je viens ici, je viens au niveau de la coupe AA. Voilà, on vient au niveau de la coupe AA. On va patienter. On est déjà à 40. Bon, c'est trop, mais c'est pas un problème. Voilà, vous voyez maintenant. Vous voyez, donc je vais simplifier. On va mettre les cotations. On va mettre les cotations. On va mettre ça ici. Hauteur sur plafond. C'est la coupe. Voilà, donc c'est joli. On fait une très belle coupe là, c'est comme ça. Donc ici on va prendre en haut les niveaux ici. Il faut aligner. Donc je prends les cotations, je viens au niveau de la cotation ici, je ne veux pas de flèches. Ok, je viens classique, je mets centré et ici la taille j'en ai plus. C'est bon, voilà, donc c'est bon. Cette petite là, je laisse là, je vais continuer. Je clique ici et ici. Tac. Donc je viens ici. Voilà, je mets ça. Bon, vous allez voir qu'avec mes autres tutos, il y a là, il y a le ourdi là. Donc c'est déjà configuré, mais dans ce cas là, vous n'aurez pas le ourdi tel que l'est. Donc je prends Assure Esquisse, donc je prends le noir, Assure solide, couleur noire, voilà, dans la dalle de compression de 10 cm, 8, attention. J'enlève la surface. Donc je viens ici, on aura obligatoirement 50 cm, 50 minutes. Le temps, c'était 8 là-bas. Voilà, vu le temps.
Donc, il doit avoir les chaînages. Donc 40. Bon, on peut aller à 50 hein, selon le plan d'exécution. Hein. Puis on va contrôle. L. Je branche ici. On peut dire déplacer avec couple multiple. Translation avec couple multiple. Voilà, donc. Après, on va corriger ça, c'est les murs de 20. Ok? Voilà, c'est les murs de 20. Ici. Voilà, c'est le dernier chaînage. Ok? C'est le dernier chaînage. Ici aussi, c'est pareil. Donc ici je peux venir mettre ça ici et je sélectionne, je l'étire juste ici, mur de 20. Donc CTRL L, qu'est-ce que ce mur là? Je clique sur le bon, je mets un chaînage ici au niveau de l'escalier. Je prends, je clique sur contrôle. C'est déplacer qui est activé. Je clique sur contrôle, il va activer la multiplication. Voilà, donc dernier point. On a une longueur de. Il doit avoir un souci à ce niveau. Après on va corriger, on va voir ce que ça donne. Et de toute façon on va aller comme ça. Ici. Voilà, donc ici, au niveau d'ici, au niveau de la porte, voilà, donc on a 15, 20, on a 20. Translation avec copie multiple. On va voir, peut-être c'est les murs de 25 que j'ai utilisé au milieu et les murs de 30 périmètres. Généralement c'est ça. Voilà, je pense que c'est ce cas là qui est là. Voilà, donc c'est pas un problème. Sur le chaînage lento, quoi. Les deux 20. Donc ici je peux mettre ici 20, 26, 2, c'est bon. Voilà. Donc la coupe elle est finie. Maintenant, CTRL C. CTRL C, on est déjà à 50, voilà. Après, on va amener pour les façades, ok, voilà. CTRL V. Je prends celui-là, je l'amène ici. Voilà. Donc, elle est là, la coupe là. Donc c'est bon. Voilà, donc il va rester quoi d'autre?
les façades. On laisse ça pour une autre vidéo. Ok, merci et à la vidéo prochaine.